Cher Oliver Stone, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'un film porte toujours en lui le reflet d'une époque et d'une société. Aux États-Unis, la politique et le cinéma marchent main dans la main depuis les années 20, la première ayant bien compris le pouvoir du second. Et grâce à la mise en place de grosses majors, les studios ont contrôlé la plupart des films jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. John Ford et Frank Capra participent à l'effort de guerre, puis des œuvres de propagande prennent le relais pour faire place à des films prônant la lutte anticommuniste. La Fox prie Charlie Chaplin de quitter Hollywood, qui lui doit pourtant beaucoup. Mais la guerre du Vietnam débutée sous Kennedy divise. Hollywood se tait, et il faudra attendre 20 ans pour que les caméras se délient, notamment avec Platoon et Né un 4 juillet, tous deux réalisés par vous-même, l'ancien soldat revenu sans illusion. En 1981, Ronald Reagan, l'ancien acteur, est élu, et Hollywood se rapproche à nouveau de la politique. Les films patriotiques sont au beau fixe. Il faut faire attention, c'est-à-dire que le cinéma américain n'est pas un cinéma d'État. C'est-à-dire, Rambo, c'est un film, et Rocky en particulier, c'est un film fait par Sylvester Stallone. Il l'a fait tout seul. Donc on peut trouver que Rocky est un film excessivement patriotique, etc. Mais c'est un film presque indépendant. Il se trouve que ça sort dans les années Reagan, mais c'est pas du tout le gouvernement américain qui fait Rocky ou qui fait Rambo. Par contre, c'est le gouvernement américain et l'armée américaine qui fait Top Gun. Top Gun, c'est un succès immense. Ça fait la carrière de Tom Cruise. Et c'est de la publicité pour l'armée américaine, largement financée par l'armée américaine, puisque pour pouvoir tourner avec ce matériel, ces avions, etc., il faut que l'armée américaine soit derrière. En 1985, toujours sous Reagan, la CIA et le FBI deviennent de nouveaux sponsors. Et après les attentats de 2001, le Pentagone organise une rencontre avec des réalisateurs pour imaginer des scénarios de futures attaques terroristes. On January 2nd, I was quietly summoned to the Pentagon to meet with the Joint Chiefs of Staff. Michael, they said to me, we don't know what the fuck we're doing. De fait, à Washington, personne n'a jamais sous-estimé le pouvoir du cinéma, ni celui de ses acteurs. Les politiques américains ont très bien compris que ce sont les personnes les plus connues et qui ont le plus d'influence. Je crois que les États-Unis n'ont pas l'idée, qui est quand même assez répandue en France, que les acteurs ne seraient pas des intellectuels et ne sont pas assez intelligents pour avoir une opinion valide, valable sur la façon de gérer un pays. Et aux États-Unis, il y a quand même cette idée démocratique de base qui est que n'importe qui peut devenir président. Ce bon vieux Schwarzenegger est bien devenu gouverneur à la force d'une campagne aussi musclée que ses gros bras. D'ailleurs, si le bulletin dans l'urne reste une image très française, la campagne électorale américaine est un sujet cinématographique par excellence. Now don't break our hearts. L'image a donc un pouvoir politique. Certains films peuvent même faire évoluer les lois, comme votre JFK, sorti en 92, presque 30 ans après l'assassinat du président. JFK a lancé une controverse qui a fait quand même ouvrir les dossiers secrets avant la date prévue pour les ouvrir. Finalement, ça n'a pas révélé les choses qui étaient attendues par Oliver Stone et par beaucoup de gens. Mais n'empêche que tout le monde a reparlé de l'assassinat de JFK grâce à ce film. Au point que pour le gouvernement, c'était mieux d'ouvrir que de continuer comme ça à laisser les gens supputer des théories. Faire rouvrir des dossiers classifiés comme vous, Oliver Stone? Réhabiliter Malcolm X, comme Spike Lee? Dénoncer le système, comme Michael Moore? Protéger la liberté des citoyens dans le futur numérique? Data protection is a fundamental right, and the companies have the duty to explain what they do with our data. Datenschutz, die Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen. Ou mettre les minorités en avant, le pouvoir du cinéma et des séries sur la politique est grand. À quelques jours des élections américaines, tout Hollywood sort du bois pour exhorter les Américains à voter contre Donald Trump. De votre côté, cher Oliver Stone, vous veillez pour nous, comme toujours, avec ce biopic autour d'Edward Snowden et de la politique de sécurité intérieure de votre pays. La MPAA, dirigée par un ancien sénateur et qui fait la vie et la mort des films en leur attribuant une censure, a collé un R à votre film. R comme restricted, et il est interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Il y a 24 ans, à la sortie de JFK, c'est déjà elle qui vous avait accusé d'avoir falsifié des images pour alimenter la théorie du complot. Alors, c'est la politique qui tire les ficelles d'Hollywood ? Va savoir.
En attendant, merci, cher Oliver Stone, de nous rappeler que tout n'est pas rose au sein de la première puissance mondiale à la veille de ces élections et que le cinéma est fort d'un pouvoir unique, celui de transmettre à la terre entière sa propre vérité, quoi qu'en pense la politique, sa maîtresse de toujours.